Et bonjour France, avant que vous voyez la vidéo que je vais mettre maintenant là, j'ai reçu beaucoup d'emails de gens qui me disent Jean, en fait tu as mis la vidéo d'interview de Youssef Zenaf et j'ai pas reçu de notification. Donc dites-moi en commentaire si vous avez reçu cette notification de ma vidéo, parce qu'apparemment il y aura des problèmes sur YouTube, parce que beaucoup de gens m'ont dit en fait ils n'ont pas reçu de notification. Donc mettez-moi un message me disant si vous avez reçu la notification pour la vidéo de Youssef Zenaf. Merci. Et bonjour la France, comment ça va? Eh bien écoutez, déjà je vous remercie énormément de tous les messages que je reçois de support par rapport à mon nouveau club. Vous allez voir, il est fantastique. Le 1er novembre démarre, vous allez le voir comme il est vraiment, il est au top. Et ça encore une fois, merci beaucoup. J'ai reçu beaucoup de gens qui m'ont dit, tu veux faire ci, ça. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, des choses qui sont intéressantes. Il y en a une qui m'a vachement plu, donc je vous montrerai en fait ce que j'ai choisi. Et donc là on me pose une question, on me demande de gens, tu sais quoi, j'ai eu un problème au niveau des côtes, j'ai pris un impact. Est-ce que je dois arrêter ou est-ce que je dois continuer? Qu'est-ce que tu me conseilles? Bon, déjà, je ne suis pas docteur, quelque chose soit clair. Je vous donne que mon avis. Je ne dis pas qu'il est bon. Je vous donne ce que moi je ferai. Alors, si tu as pris un coup au niveau des côtes, ça va dépendre de quel coup tu as pris. Est-ce que tu as la côte? Est-ce que c'est un hématome que tu as en fait? Est-ce que tu as ce qu'on appelle stress fracture? Ou est-ce que tu as une fracture? Il faut le savoir ça. Ce que moi je conseille toujours à mes boxeurs quand on est pour des côtes, je suis l'ancienne école. Moi je suis toujours de l'ancienne école. C'est-à-dire que je leur dis tout le temps à chaque fois qu'ils vont faire par exemple, et qu'ils ont une douleur, ben, ça veut dire qu'ils ont inspiré et quand tu as la douleur, c'était le maximum que vous pouvez aller. Donc ce que je leur conseille de faire, c'est simplement de s'arrêter juste avant le maximum et de mettre un strap, une grosse bande de la poitrine ou des côtes, en fait pour garder cette pression pour ne pas aller au-dessus. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Après ce qu'il faut faire, c'est important, c'est la glace. 20 minutes de glace, 30 minutes de repos. Pour la glace, moi, au lieu de mettre des glaçons, je conseille aux gens d'avoir chez eux 4 petits paquets des petits pois congelés. Parce que quand vous allez prendre le plastique, la poche de plastique de petits pois congelés, que vous allez n'importe où, au niveau des tibias, au niveau des genoux, au niveau des côtes, peu importe, et bien comme c'est un paquet en fait, il va suivre le contour. Si vous avez de la glace, c'est bien, mais la glace comme c'est carré, ça va pas tout toucher. Alors que là, les petits pois surgelés, c'est nickel. Les petits pois, du maïs. Mais prenez, c'est important, Il faut qu'il soit fait organique. Parce qu'ils sont pas organiques, ça va pas marcher. C'est ce que certains diraient. Non, on s'en bat les couilles. Vous mettez ce que vous voulez, comme ça, c'est des petits pois ou du maïs, des choses qui soient petites. Mais il faut que vous le faites congeler et vous le mettez 20 minutes. Comme ça, vous mettez 20 minutes, vous l'enlevez une demi-heure, vous le remettez au frigo et après vous avez encore 3 sacs de prêt pour vous préparer, quoi. Ça, je le conseille vivement. Après, vous pouvez prendre bien sûr des anti-inflammatoires. Et après, la chose la plus importante en fait, ça c'est que ce qui a fixé, mais le plus important c'est au lieu de vous arrêter, pensez à ce que vous pouvez faire. Par exemple, un boxeur qui s'abîme le poignet droit, c'est-à-dire qu'il ne peut pas boxer. Moi je parle dans du Muay Thai par exemple. Il ne peut pas boxer le poignet droit parce que ça lui fait trop mal. Et bien ce qu'il fait, c'est qu'il peut travailler les coudes. Il peut travailler le coude droit, il peut travailler les genoux, il peut travailler les jambes, il peut travailler le direct du gauche, crochet gauche, percute, coude. Donc il y a pas mal de choses qu'il peut faire. Donc l'art du Muay Thai, c'est l'art des 8 limbs, c'est-à-dire des 8 parties du corps. On a 2 points, 2 genoux, 2 coudes, 2 jambes. Donc on va toujours travailler. Donc s'il y en a une qui est baisée, il nous en reste 7. Donc la question à faire, c'est au lieu de vous dire qu'est-ce que je peux pas faire, je vais m'arrêter, de vous dire qu'est-ce que je peux faire justement par rapport à ça. Et moi je vous dis, par exemple, j'ai des boxeurs qui, la jambe droite, ils sont fait 4 jambes droite à l'entraînement, vous avez des problèmes, et bien ils viennent à l'entraînement, ils s'entraînent plus sur la jambe gauche, ils travaillent plus ses points et les coudes, et on s'aperçoit après plusieurs semaines, plusieurs mois, qu'en fait le point faible qu'ils avaient, c'est devenu leur point fort. Donc la question c'est tout simple, c'est arrêter n'est pas la solution, parce qu'on n'avance pas en s'arrêtant. C'est qu'est-ce que je peux faire avec cette injury, cet accident que j'ai eu là, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça. Et quand vous avez trouvé ce que vous pouvez faire, eh bien, écoutez, c'est bon. Si vous avez un problème, je vous dis, un problème du poignet, regardez mon boxeur Nick Nuel, il lui manque un bras, quoi. Il boxe, donc lui, par contre, il a le poing et le coude à lever, donc il faut trouver des solutions. Des coudes, non, il a la moitié du bras, donc il peut quand même envoyer des coudes. D'ailleurs, ça fait mal avec l'os. Mais trouvez ce que vous pouvez faire, c'est ça qui est important. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Oui, on me demande des gens à la chaîne YouTube, etc. Ça avance. Écoutez, ce que je vous dis, ça avance, mais il y en a beaucoup qui me disent putain, tu dois être beaucoup plus que ça, quoi. Je suis d'accord avec vous. Alors, des choses que vous pouvez faire pour m'aider, en fait, c'est si chacun d'entre vous maintenant montre ses vidéos à un copain à vous et qui lui demande de s'inscrire, à me suivre sur YouTube, en fait, et bien la chaîne peut multiplier par 2. C'est-à-dire que si les 30 et quelques mille qu'on est là, ben chacun présente à quelqu'un, on va passer dessus 60 000. Ça va aller très vite. Donc en fait,
si vous aimez mes vidéos, ben, les regarder, c'est très bien. Les commenter, c'est très bien. Les mettre des pouces en bleu, c'est très bien. Mais demander à quelqu'un, en fait, t'es hébergé à Cario, tu vois, c'est un Toulousain, c'est un con, tu sais, c'est un con quand même. Il est à Los Angeles, il fait des vidéos sympas, ben vas-y, inscris-toi, suis-le. Voilà, ça pourrait m'aider énormément. Et après, une dernière chose, vous voyez, par exemple, j'ai mis l'interview de Fred Zena. Enfin, ça me fait plaisir tous les messages que je reçois, mais quand même, ça me fait pas chier parce que bon, je vis pas avec ça, quoi. Mais quand je vois que tu as des trous du cul qui ont mis des pouces en bas, tu te dis quand même, ça vaut le bas, quoi. Ça vaut le bas, quoi. Voilà, quoi. En tout cas, merci de votre support. Écoutez, mettez un pouce, commentez, partagez cette vidéo sur les médias sociaux, sur Facebook, etc. Et surtout, demandez à quelqu'un de souscrire, comme ça la chaîne peut augmenter, éclater, quoi. Allez, je vous embrasse, ciao.